Bon, il n'y aura pas bien temps. C'est prévu qu'on puisse cuisiner, vu l'emploi du temps. Donc ici, je vous souhaite de bien vous chez je peux vous amener quelque part. Dieu merci, je suis là. Jean-Patrick, il s'est présenté pour l'éducateur. Bonjour la grande. Bonjour. Soyez bienvenue chez nous et joyeux Noël. Tout va bien. Dites si vous voulez voir les enfants, on commence par quoi et vous montrez votre programme. Où sont les instruments? Pour les enfants, ils voulaient faire juste la décoration. J'espère que vous n'avez pas été compliqué par l'ordinateur. Non. Merci, je suis là. Quelqu'un qui a été béni depuis sa la fondation du monde. Ici, c'est un orphelinat, centre d'hébergement des enfants, qui permet à ce que nous puissions autonomiser les enfants vulnérables, qui n'ont pas eu le privilège, comme vous, comme moi, d'être dans une famille et puis être orientés par les parents. C'est comme ça que nous les prenons à l'âge de 6 ans, circonstanciellement. On ne ramasse pas n'importe quel enfant, on prend l'enfant qui on sent réellement il est dans la vulnérabilité. Et puis de 6 à 12 ans, ils étudient au complexe scolaire Sainte-Anne-Marie qui est sur la ligne Suisse. Oui, Suisse. Et tous les grands garçons de 13 à 17 ans, ils ont un atelier de menuiserie en bas. C'est là où on les forme comme menuisier. Après avoir fini la formation, ils font un stage. Après le stage, on essaie de leur trouver un endroit où ils peuvent travailler pour s'auto-suffire. Et nous les accompagnons, on les met le groupe de 2, 3 ensemble, on loue une maison, pour que quand ils partent ici, c'est un plus ou c'est un moins. Si vous me suivez. Quand ils partent d'ici, c'est un plus ou un moins. C'est tantôt bon, c'est un mois. C'est un mois par rapport au nom, il y aurait un plus d'avoir d'être indépendant, si on peut le dire. Oui, nous allons ici chez nous. Donc, avec l'argent des contribuables belges, nous avons construit ça. Et ce n'est pas encore fini parce qu'on doit mettre un terrain de basket, un terrain de volleyball. Vous voyez, terrain de basket et volleyball, quand vous mettez de goudron, ça peut jouer de 2 rôles. C'est ce qui nous reste. Et puis notre magasin, là où on voyait les taxis. On va mettre des magasins là-dedans. Tout ça, c'est pour chercher l'argent après financement. Nous puissions vivre sans dépendre de l'Europe. Et quand vous venez comme ça, vous nous apportez ce que vous nous apportez, ça nous fait garder notre argent au lieu de payer la nourriture, on garde ça, on va consommer ce que les visiteurs nous ont apporté. C'est comme avant-hier. Avant-hier, il y a des visiteurs qui nous ont apporté les trucs qui étaient nécessaires.
Et ça nous fait une provision d'argent. Au lieu d'acheter, les gens de bon cœur sont venus. C'est comme aussi vous, les bons cœurs. Je sais qu'il n'y a pas de sa compagnie. Il n'y a que les enfants de Dieu. Donc, donner de bon cœur, ça permettrait que ces enfants se nourrissent. Ils n'ont que du papa. Nous, ils n'ont que de maman. Cette dame. Et vous, quand vous venez, vous êtes des grands frères, des tantes, des tantinettes, des tontons pour eux. Donc, à chaque fois que vous les croisez à l'escalier, il y a un peu de sourire. C'est l'affection que vous transmettez. Quand vous fermez votre figure, les serons sont méfiants. Vous dites, si vous venez me voir avec des figures ramollies, c'est pas bon. Donc, le sourire est gratuit. Nous avons 31 enfants et des garçons. Nous avons une autre extension, mais vers Sakomi, vers Kaluka. Là, c'est les filles et garçons. Mais ici, nous gardons que les garçons, pas les filles. Alors, pour l'orientation de métier, si vous avez certains élèves qui ne l'ont, on ne dirait pas qu'ils ne veulent pas, parce que c'est ce qu'il y a pour les orienter. Si vous avez des garçons beaucoup plus brillants, est-ce que vous leur donnez la chance ou l'opportunité de faire ce qu'ils veulent? Oui. Continuer les études universitaires. Oui, ici, nous sommes vraiment en démocratie. Les politiciens ne font pas la démocratie, mais chez nous, c'est la démocratie. C'est-à-dire quoi? L'enfant choisit ce qu'il veut faire. Et nous, en tant que parents, nous orientons un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je peux vous montrer Claude là. Ah, il est à l'église. Claude, nous l'avons eu en bas âge. Je crois que Brahid connaît Claude. Il est resté chez nous, le petit Claude. Quand il s'est mal comporté, vitesse, c'est comme ça qu'on nous a envoyé le centre. C'est un infirmier tout fait, un gradué qu'on appelle A1, je crois. Et on était retraité. Donc nous l'avons eu vraiment en bas âge. Et jusqu'à cet âge-là, maintenant il doit être indépendant parce qu'on doit le caser dans un hôpital où il va travailler. Donc, s'il arrivait que l'enfant, après son diplôme, il dit que je veux faire des droits, on l'oriente. Je veux faire ceci, on l'oriente. Et nous allons voir aussi la façon de travailler aussi à l'école. Parce que quelqu'un qui a de 52%, 54%, vous allez l'envoyer au droit. Parce qu'il a dit le droit. C'est-à-dire que j'essayais de parler de ça des enfants exceptionnels s'il y a des opportunités dans ce sens-là qui se présentent à faire autre chose que le métier. Nous n'avons pas encore ce cas. Mais s'il arrivait qu'il y ait une façon, nous allons le courber à ses aspirations. S'il aspire à faire autre chose, nous allons seulement l'encadrer. Donc ici, nous faisons l'accompagnement psychosocial. Je suis venue à part votre visite, comment vous faites pour survivre? Comment nous faisons pour survivre? Il y a 3 façons. La première, nous écrivons les programmes. Quoi que je fais aider les enfants, c'est mon programme. Aujourd'hui, je vous parle. Nous avons un contrat de 5 ans avec le gouvernement. Il a mis un peu de moyens pour 5 ans. Et c'est là qui a permis aussi de Didier Renders de venir chez nous. Il est arrivé à 18h. Aujourd'hui, il a passé une même ligne les matins. Avant d'aller inaugurer, il est passé par ici. Et il m'a parlé, il a vu. Si vous descendez là-bas, vous verrez, il y a une plaque. Vous verrez, il y a une plaque belge. Quand il est venu, on a parlé, nous avons montré ce que nous faisons. Donc, moi, je me dis, ce n'est pas qu'il nous avait choisi, mais c'est plutôt par l'argent qui sort de son gouvernement, parce qu'il est
vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui signe tout ce qui est le DGD. DGD veut dire Direction générale de développement basique. C'est lui qui signe tout l'argent. Quand il est rentré, il a débloqué 10 millions de dollars pour les Kassai, pas pour nous. Ils sont venus de loyer les choses. Il a donné ça à la Vision mondiale et à PAM. Ce sont des ONG et puis Vision mondiale qui s'occupe des enfants. Donc, la photo qu'il a mis dans son journal, c'était une photo des enfants d'ici. Parce qu'il est venu faire des photographes, des journalistes. Et c'est comme ça, à travers nous, quelque chose s'est déclenché, 10 millions de dollars. Mais il a nous, dans notre livre d'or, il avait dit, écoutez, à bientôt. On s'imagine qu'il va faire quelque chose. En dehors de ça, des petits financements qui viennent passer par là, nous avons pensé ne pas être esclaves de Belge. Nous avons pensé ne pas être esclaves de l'extérieur. C'est comme ça que nous faisons tourner la machine qui est en bas, on va descendre. C'est comme ça que nous avons un petit restaurant. C'est comme ça que nous avons des petits trucs là que nous vendons pour que cet argent-là, au jour où nous n'aurons plus l'argent de l'extérieur, l'argent que nous avons mis en banque, c'est ce que nous avons utilisé. Donc nous avons fait comme Joseph en Égypte, qui était premier ministre de l'Égypte. Et il y avait l'interprétation d'un songe qui y aura 7 ans. Ils ont commencé par 7 ans d'avance. Quand les 7 ans d'avance est fini, or Joseph est arrivé premier ministre, il a massé. Ses frères qui ont vendu ce monsieur-là sont venus acheter. On scie les bois, nous avons une machine. Et troisième moyen, digitivore. C'est-à-dire pour les enfants, il faut consommer. Et ils ne tournent pas l'argent comme les commerçants. Nous le faisons petit à petit. La raison pour laquelle on s'est dit, bon, Braille des PDG à ce moment, comme on va aller le voir, PDG, qu'est-ce que vous dites pour les enfants? Ah bah, je ne saurais pas vous dire, j'ai mobilisé 35 pour vous. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est pour les enfants, pas pour nous. Voilà. Alors, sur le plan sanitaire, êtes-vous affilié à un centre de santé? Est-ce que vous gardez 31 enfants qui peuvent tomber malades du jour-là? Comment vous organisez? Une pharmacie? Comment ça se passe? Merci, Yolande, pour cette question. C'est très simple. Je serai d'ailleurs rapide. On est en contact avec l'Europe. Des fois, nous allons aussi là-bas. Mais nous avons remarqué les modèles de mutuelles, comprenez? Les modèles de mutuelles, que les enfants soient malades ou pas, nous contribuons à cette mutuelle. Et dès que l'enfant tombe malade, maman propose s'en charge, il y a une carte de Mousseki, mutuelle des enseignants, de Kinshasa, quelque chose comme ça. C'est pour l'église catholique. Nous sommes affiliés là-bas. Nous avons la facilité d'être orientés à la maternité de niveau. Il y a un hôpital là-bas. On les soigne là-bas. Si pas là-bas, à la zone Saint-Christophe. Adopter, en disant adopter un enfant, c'est plus qu'il faut accepter. Nous avons ce que nous appelons des FAT, famille d'accueil transitoire. Vous adoptez pour la vie ou vous prenez l'enfant le temps qu'il s'imprègne de la chaleur familiale. C'est ce que nous faisons. Mais adoption,
Et c'est quand il mange, il se rassasie. Je peux vous amener à la poubelle, vous trouverez les déchets. Il bouffe sérieusement. Donc, sur le 31, 6 peut être les vrais modérés. Il mange combien de fois par jour? Les jours de fête, il mange 3 fois. Les jours normaux, il mange 2 fois. Quand je dis manger 2 fois, c'est-à-dire les matins, ils prennent le déjeuner. À midi, ils mangent consistamment. Et le soir, ils mangent légèrement. Ça, c'est en temps normal. Mais en temps de fête, ils prennent le matin des déjeuners. À midi, ils mangent en consistance. Et le soir, consistamment. Ça me froisserait davantage. Vous savez combien vaut l'argent? Plus que vous. Nous-mêmes, votre présence, vous êtes étrangers ici. Ils sont très contents. Ils se disent, ils sont tous à rabattre. Comprenez un peu? C'est comme quand vous êtes au jardin zoologique. Si vous avez des bananes, vous êtes tout près des singes. Ils sont très contents. Vous verrez faire des gestes. Il fait tous ces gestes-là pour que vous puissiez lui donner la banane. Alors, cela montre seulement sa joie qu'ils sont visités. Alors, les nôtres aussi, quand vous venez apporter quelque chose ou pas, c'est comme ça que je vous ai dit les sourires. Ici, ils ne sont pas en prison, hein. La porte est ouverte. Des fois, ils font des trucs, tels que hier, ils sont allés à la messe de 19h. Ils sont rentrés à 0h. Et c'était de la joie. À 0h, qui est ce bandit-là qui vont les attaquer? Voilà un peu. Merci beaucoup. Toi, tu as bénéficié de ça, n'est-ce pas? Est-ce que les sœurs connaissent bien ce centre? Non. On fait les dépôts, j'appelle les garçons, nous montons tous ici, et puis vous vous adressez à eux. Mais on dirait qu'ils ne sont pas tous. Ils sont à l'église. Ils ont dressé, et puis ils ont baptisé, et ils ont prié de vous savoir que c'est on est commis dans le Ça s'appelle comment? Ça, la combinaise. C'est une combinaise de 5 opérations. À 5 opérations. C'est bon. Donc, il y a message à l'Israël, il y a moi, parce que tu as un père pour Dieu. Ce qui est passé à yo, parce que nous sommes passé à quoi ici, disons, nous allons au Bamati parce que la seule personne qui déclenche la vie, nous sommes à Zate Boyo, à Boyo, la Tsabi, là,
parents oyo bozala na bango déjà awa parce que awa tomoni eza mbala suka te prochainement tokolinga toya lisusu kosangana na biso kaka na aire afete te mais na ngomba nyonso. Merci beaucoup en tout cas et c'est mon biso ezali que tozala parmi bino mpona kosepela ensemble et pour la fête mais bokoki bilobi kozala kaka. Merci Amen. Feli Molongi. Feli Molongi. Wow. Dieu merci. Naomi. Dieu merci. Paola. Makelele, Maman Naomi.